et dans cette vidéo je vais te montrer comment t'inscrire et effectuer tes premiers dépôts sur Binance. Alors pour commencer, Binance, qu'est-ce que c'est? C'est un portefeuille de crypto-monnaies, mais c'est également un échangeur. Donc il te permettra non seulement de déposer ton argent, d'acheter tes crypto-monnaies, mais également de faire du trading de crypto-monnaies sur la même plateforme. Pourquoi j'utilise Binance? Parce que c'est tout simplement un des leaders mondiaux, il a énormément de liquidités et son utilisation est très simple. Maintenant que tu as compris ce qu'est Binance, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo afin de pouvoir créer ton compte rapidement. Une fois avoir cliqué sur le lien, tu atterriras sur cette page. La création du compte est très simple et gratuite. Il faut uniquement entrer une adresse mail et un mot de passe, accepter les conditions générales et cliquer sur créer un compte. Après quelques secondes, tu recevras un mail de confirmation où il faudra valider ton adresse mail. Une fois ton compte créé, ton mail validé, tu arriveras sur cette page. Tu auras probablement un encadré en plein milieu qui t'invitera à augmenter les sécurités mais surtout à vérifier ton compte. Donc, si tu ne le fais pas tout de suite, c'est pas grave. Pour retourner sur ton tableau de bord, il te suffira de cliquer sur le petit bonhomme, de cliquer sur la première ligne et tu arriveras sur ton tableau de bord. Pour régler tes sécurités et vérifier ton compte, il faut uniquement aller dans l'onglet sécurité et ici tu peux configurer les sécurités que tu souhaites. Ça, c'est à toi de voir. Personnellement, je n'utilise que celui-ci qui me convient très bien. Par contre, pour vérifier l'identité, il faudra envoyer une pièce d'identité et une preuve de domicile. C'est important de le faire, car si tu ne le fais pas, tu seras limité dans certaines de tes transactions. Tu as envoyé tes documents et 24 à 48 heures après, ton compte a été vérifié. Maintenant, on va faire nos premiers dépôts. Alors pour ce faire, on va dans Portefeuille, Vue d'ensemble du portefeuille, et arrivé ici, on peut cliquer sur Dépôt. On va commencer par les dépôts via virement bancaire, qui est clairement le mode de dépôt que je recommande, car les frais sont de 0. Donc pour effectuer la transaction, il faut juste cliquer sur Déposer des fiat, et on arrive sur cette page. Une fois sur cette page, mais ça sera tout le temps la même chose, je recommande de configurer le compte en euros, c'est-à-dire ici mettre en euros, mettre l'affichage en euros et de virer des euros. Tout simplement parce que c'est la monnaie qui s'échange le plus facilement avec la plupart des cryptos. Donc comme on peut le voir, les frais sont de 0 et le transfert s'effectue généralement entre 1 et 2 jours. À savoir que les néobanques sont plus rapides. Les banques de type Revolut, ça va un peu plus vite. Donc, une fois la monnaie choisie, le virement bancaire sélectionné, on entre le montant souhaité, par exemple 1000 €, et on appuie sur continuer. Voilà. Sur ce petit encadré, ils vont tout simplement nous dire qu'ils n'acceptent que des virements venant de nos comptes, des comptes qui sont à notre nom. On accepte et on a accès à toutes les informations. Donc tu cliques sur ces petits boutons pour faire des copier, tu les colles sur ta banque et tu envoies l'argent. C'est tout, voilà, c'est terminé, tu n'as plus qu'à attendre que l'argent arrive sur ton compte. Maintenant je vais te montrer comment effectuer ton dépôt via une carte de crédit. Donc tu appuies sur dépôt, on reste sur déposer des fiat et non pas acheter une crypto. Donc on dépose, on sélectionne toujours euro, mais cette fois à la place du virement bancaire on vient sur carte bancaire. On peut voir ici qu'il y a les frais de 1,8% à ne pas négliger et on peut entrer le montant souhaité. Donc typiquement pour 1000 €, on voit qu'il y a 18 € de frais et donc on va recevoir 982. Je vais pas te montrer la suite de la procédure car il suffit de cliquer sur continuer et ça va être comme une procédure d'achat standard. Il faudra probablement que tu valides ton achat avec ton téléphone et ensuite l'argent sera transféré sur ton compte. L'avantage, il faut le dire, d'un dépôt avec une carte bancaire ou du moins une carte de crédit, c'est que c'est quasiment instantané.
Voilà, maintenant, en fonction du mode de dépôt que tu auras sélectionné, tu auras ton argent qui va apparaître sur le compte principal. Donc dans mon exemple, c'était des euros. Donc ici, à côté de mes BUSD, il y aura le symbole de l'euro avec le montant. Moi j'ai masqué pour des raisons personnelles, mais ici tu verras apparaître ton argent tout simplement. Maintenant, dans une prochaine vidéo, je te montrerai comment acheter tes premières cryptos sur Binance. Tu verras, c'est très simple. Et donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que tu as apprécié.